Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent qui nous prépare à accueillir le Sauveur dans notre cœur. Cette fête de Noël que nous attendons, que nous préparons. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite donc à faire la démarche pour rejoindre le Christ sur les chantiers sur lesquels il nous convie. Je voudrais d'abord partager avec vous l'évangile d'aujourd'hui, de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du siège du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays du Turé et de Trachonitide, Lysanias à Dabilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour est une réponse à l'appel à l'espérance jadis annoncé au peuple de Dieu. Et les figures citées ici nous ramènent à une situation bien précise de l'histoire. Luc met au devant de la scène tous les personnages politiques et religieux du moment. L'empereur romain Tibère, son représentant à Judée, Ponce Pilate, Hérode, prince de Galilée et d'autres petits rois. Il cite également les autorités religieuses, Anne et Caïphe. Face à ces personnages prestigieux, nous avons un homme tout simple. Il s'appelle Jean. Il ne vit pas dans les palais ni dans le temple, mais dans le désert. C'est là que la parole de Dieu lui est adressée. La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. En nous disant cela, l'évangéliste a quelque chose d'important à nous faire découvrir, à nous révéler. En effet, au temps de Jean-Baptiste, c'était dans le désert que la parole de Dieu pouvait être le mieux entendue. C'est important pour chacun de nous aujourd'hui. À la manière de Jean-Baptiste, nous sommes tous invités au désert pour entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est ainsi que nous pourrons préparer son chemin. Bien sûr, il n'est pas question d'aller consulter une agence de voyage pour aller dans un quelconque désert. Le désert dont Dieu parle, il est en chacun de nous. Le désert est synonyme de silence. Aller dans le désert, c'est trouver le silence. Nous vivons dans une société où le bruit nous envahit de tous côtés. Et pourtant, le silence est absolument essentiel. Nous sommes trop sollicités par ce monde qui va même trop vite. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, le temps de faire silence pour que nous puissions nous poser la question de savoir si la vie que nous sommes en train de mener est bien accordée à l'essentiel. Entourés les uns et les autres dans le tourbillon de la vie, il nous faut faire des moments de désert si nous voulons rester des hommes et des femmes d'intériorité, si nous voulons simplement rester des croyants. Noël, c'est la visite de Dieu dans nos cœurs, mais si nous sommes ailleurs, la visite n'aura pas lieu. Pour l'entendre, il faut que nous l'écoutions. C'est pour cette raison que Jean va au désert. C'est dans le silence que nous commençons à entendre Dieu. Dieu ne demande qu'à parler à notre cœur, au cœur de chacun.
de chacune. C'est dans tous ces déserts que les paroles de Jean-Baptiste donc nous rejoignent. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Pour répondre à l'invitation de Jean-Baptiste, il nous faut combler les ravins de notre méfiance, abaisser les montagnes de nos préjugés, de nos a priori. Il nous faut aplanir les sentiers de nos égoïsmes personnels et collectifs, de notre petite tranquillité. Cette conversion à laquelle Jean-Baptiste nous appelle, c'est vraiment un changement de toute notre vie, une véritable conversion. Cette conversion pour le pardon des péchés est offerte à tous, chers frères et sœurs, chers internautes, mais elle ne peut devenir efficace que si nous l'accueillons librement. Ce n'est pas d'abord un passage du vice à la vertu, c'est surtout un passage du fatalisme à l'espérance, du doute à la foi, du repli de soi à l'ouverture. L'espérance chrétienne, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est à l'œuvre. Même quand tout va mal, il est là, il est présent. Il agit dans le cœur des hommes et des femmes de ce temps. Nous en avons des signes dans les gestes de dévouement et de solidarité des uns envers les autres. À travers tout ce monde, à travers eux, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est là. Son amour est donc plus fort que la haine. Alors, chers frères et sœurs, laissons-nous posséder par Dieu lui-même, possédés par sa conscience d'être les précurseurs de la mission de l'Église face au temps nouveau, face à notre monde d'aujourd'hui. Prenons conscience de notre disponibilité à collaborer avec le Dieu de l'Alliance dans le travail de l'évangélisation que nous avons à mener chaque jour dans nos familles, dans nos quartiers. Nous aurons ainsi collaboré à la nouvelle naissance du Christ dans une humanité nouvelle. Demandons donc que le Seigneur répande sur nous son Esprit Saint pour que cette mission, nous puissions la mener jusqu'au bout, pour que tous les hommes puissent découvrir la gloire de Dieu que Jésus est venu révéler aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie de votre attention.